Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je reviens enfin pour vous faire la vidéo sur le récit de mon accouchement. Je sais qu'il était très attendu, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai accouché. Je suis vraiment désolée, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, voilà, depuis la naissance d'Enzo, j'ai plus beaucoup de temps pour faire des vidéos, du coup voilà, j'ai un peu traîné. Bref, me voici enfin aujourd'hui pour la faire, donc c'est parti. Déjà, avant de commencer, je tiens à dire une chose assez importante quand même parce que ça m'a induit en erreur pendant toute la fin de ma grossesse. Lorsque on parle de contractions, il y en a énormément parce que comme beaucoup, j'ai été sur des forums, sur internet, dès que voilà il se passait un petit truc, j'allais taper sur internet pour voir ce que c'était, si c'était des contractions ou pas. Et en fait, il y en a beaucoup, malheureusement, qui croient que les contractions, c'est quand le ventre est tout dur, mais de partout. À chaque fois que je posais la question, on me disait si ton ventre il est pas dur partout, c'est que c'est pas une contraction. Et c'est faux. J'en suis la preuve, et une copine aussi, puisque, comment expliquer? J'ai eu toutes mes contractions de faux travail et de vrai travail, qui ont été que d'un côté. Mon ventre était dur que d'un seul côté. En fait, mon fils était placé tout du côté droit. Et les contractions, quand je les avais, au début, moi, je pensais que c'était mon fils qui, du coup, ça me faisait comme une sensation qu'il avait, donc il avait ses fesses en haut, qu'il avait ses fesses qui remontaient. Et ça devenait tout dur et ça montait et... Enfin, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, le côté droit était toujours tout mou. Donc, je pensais pas du tout avoir des contractions. J'ai d'ailleurs tout le temps dit, bah moi, je n'ai aucune contraction. Je suis bientôt à la fin de ma grossesse et j'ai pour le moment aucune contraction. Et c'était faux, puisque je m'en suis rendu compte en fait quand je suis allée faire une visite et un contrôle, voilà. Et j'ai fait un monitoring et là j'ai vu que au moment où pour moi c'était bébé qui bougeait, et bien j'ai vu que c'était en fait une contraction. C'est la sage-femme qui m'a dit, ah vous avez une contraction à ce moment-là. Et je dis ah bon, mais voilà, je pensais vraiment que c'était le bébé seulement qui bougeait et non. Et donc voilà, il y a des femmes qui ont des contractions, mais que d'un seul côté. Ça peut très bien être mou de l'autre côté. Donc voilà, je tenais à clarifier ça parce que ça m'a gonflé à chaque fois que j'expliquais que j'avais des contractions que d'un seul côté et qu'on me certifiait que non, c'était pas possible, il faut que le ventre soit dur de partout. C'est faux et archi faux, donc voilà, si jamais ça vous arrive, c'est que vous avez des contractions. Voilà, donc ensuite, pour revenir à mon accouchement, comment dire, donc je suis arrivée jusqu'à 40 semaines plus 2 le jour de mon déclenchement. Pour celles qui me suivent sur Instagram, de toute façon savent comment tout était prévu et comment tout s'est passé. N'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social, le lien est en barre d'infos. Donc, je suis rentrée à l'hôpital le 17 avril pour être déclenchée le 18 avril à 8-9 heures le matin. Donc le soir, le 17 au soir, je suis rentrée à l'hôpital, donc à la maternité à 18 heures. J'ai eu droit à un monitoring, j'ai eu 4 contractions, oui c'est ça, non ça c'est 3. 4 contractions en une demi-heure, donc ce qui est vraiment très peu, et des toutes petites en plus, vraiment pas fortes. J'ai eu un contrôle de mon col et là, la sage-femme me dit le col n'est pas du tout favorable, vous n'êtes vraiment pas prête d'accoucher, il est encore, il était long, postérieur, oui c'était un peu raccourci, voilà, raccourci, postérieur encore et un peu mou. Mais du coup, voilà, elle me disait pas du tout favorable pour un accouchement et non plus pour un déclenchement. Donc elle m'expliquait que du coup le déclenchement allait prendre beaucoup de temps parce qu'elle allait me mettre un tampon de propesse et que ça peut durer 3 jours et qu'avec un col comme le mien, souvent ça finit en césarienne. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée, un truc phénoménal. Ouais, j'étais blasée, je voulais vraiment pas avoir ce déclenchement parce que voilà, sachant que ça pouvait durer plusieurs jours pour finir en césarienne en plus, j'étais dégoûtée. Donc voilà, après elle me dit je peux essayer de faire un décollement des membranes pour essayer d'accélérer les choses. Donc j'étais là oui faites donc.
Et pareil, donc au moment de m'ausculter, elle se rend compte qu'elle ne peut pas me faire le décollement des membranes tellement mon col n'est pas du tout favorable et c'était trop loin si je comprends bien, parce que moi je sais pas trop comment ça se passe, mais c'était, elle n'arrivait pas au bout, donc du coup elle pouvait pas du tout décoller mes membranes. Donc là aussi, blasée, je me dis mais c'est mort quoi, je vais aller jusqu'au déclenchement, enfin donc qui était le lendemain matin 8-9 heures, et puis tout ça, enfin ça va durer des plombes. Donc bref, du coup je retourne dans ma chambre, mon mari et mon fils s'en vont, puisque du coup mon mari trouve pas utile de rester à l'hôpital pour cette nuit, puisque de toute façon voilà, j'étais un peu là pour rien entre guillemets. D'ailleurs à ce moment-là je me disais mais pourquoi je rentre pas le lendemain matin à la maternité quoi, ça sert à rien que je passe la nuit à la maternité pour rien, enfin bref. Mais bon ça se passe comme ça. Du coup mon mari et mon fils sont rentrés et je me suis retrouvée toute seule. Et vers 9h30 du soir, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc j'étais au téléphone avec mon mari d'ailleurs, et je lui ai dit mais c'est bizarre, je commence à avoir des contractions, je sens voilà, que ça contracte, mais c'est pas du tout douloureux, donc bon, ça doit être encore du faux travail. Que nenni, que nenni. Du coup, 9h30, donc ça a commencé jusqu'à, on va dire, minuit. Minuit, j'appelle les sages-femmes et je leur dis, voilà, comme quoi j'ai des contractions non douloureuses qui sont toutes les 5 à 7 minutes. Du coup, elle me dit, vu que l'état de votre col qui a été contrôlé quelques heures avant, ça m'étonnerait que ça soit du vrai travail, donc elle me dit, rappelez-nous quand ça s'intensifie et que c'est plus entre 3 et 5 minutes. Tant que c'est 5 à 7, voilà, c'est large encore, mais 3 à 5, rappelez-nous. Du coup, ok, donc je laisse faire, donc il était minuit, et à 3h moins le quart, voilà, 3h moins le quart du matin, je rappelle, donc c'est passé à 3 à 4 minutes, ouais, c'est ça, entre 3 et 5 minutes. Du coup, entre-temps, mon mari était parti se coucher, donc voilà, du coup, je le préviens pas, que dalle, j'attends toute seule, voilà, avec une application, je comptais ça me permettait de contrôler mes contractions, et c'est comme ça que j'ai vu qu'elles se rapprochaient, donc toujours pas douloureuses, 3 à 5 minutes. Donc je rappelle les sages-femmes, et donc là, elle me dit, bon, on va contrôler votre col, elle me contrôle, et là, je suis dilatée de 2 cm. Donc déjà c'est le choc parce que ayant pas du tout, alors on me disait pas du tout le col favorable à 6h le soir, à 9h30 ça a commencé, à 3h moins le quart, j'étais déjà dilatée de 2 cm, donc un peu surpris. Et donc la sage-femme elle me dit, je lui demande, est-ce que je dois appeler mon mari, vous pensez que je vais accoucher dans la nuit? Donc là elle me dit, oh là là, non, 2 cm, vous avez largement le temps, n'appelez pas, ça sert à rien, vous appelez votre mari. Je dis bon, ok. Du coup là, donc elle a fini de m'ausculter, elle me dit c'est bon, vous pouvez vous rhabiller, donc je me lève pour me rhabiller, et là, je perds les os. Donc au début c'était juste quelques gouttes, je regarde, je fais, mais je la regarde, la sage-femme, et je lui dis, mais je suis en train de me faire pipi dessus. Et d'un coup elle se retourne en fait, et la grosse flaque d'eau qui est sortie, enfin qui est tombée, un truc de fou. Et donc là, elle me regarde, elle me dit « Ah, mais vous venez de perdre les os, donc là, c'est bon, vous êtes en vrai travail, et du coup, ça va s'intensifier. » Donc là, je la regarde, je lui dis « Du coup, je repose ma question, est-ce que je dois maintenant appeler mon mari ?» Et elle me dit « Oh non, c'est bon, vous allez accoucher au pire demain dans la matinée, donc pas besoin, mais bon, après, c'est comme vous voulez, si vous avez besoin de lui, vous sentez que vous aimeriez l'avoir auprès de vous, appelez-le, quoi, c'est comme vous voulez. » Du coup, je me dis « Oh... » Oui, je commence un peu à avoir des contractions à peine plus douloureuses, vraiment, mais à peine. Hein. Et je me dis, bon, je vais l'appeler, on verra bien s'il a envie de venir ou pas. Donc il était 3h du matin. 3h du matin, je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai perdu les os. Déjà, il était choqué, il s'y attendait pas du tout. Et il a mis du temps à comprendre, quoi, t'as perdu les os? Et je lui dis, voilà, après, si tu veux venir, viens. Si tu préfères rester dormir à la maison, viens pas, mais tu risques peut-être de louper l'accouchement, parce que voilà, j'en sais rien du tout, je peux accoucher maintenant comme je peux accoucher dans 10 heures, donc c'est un peu compliqué. Donc il me dit, bon laisse tomber, j'amène donc notre premier fils, Léo, je l'amène chez mon père, et puis je viens. Donc ok, pas de souci.
pendant ce temps, moi, forcément, bah, je vais me prendre une douche, me nettoyer, vu que je venais de perdre les os un peu partout. Et puis, les contractions commençaient à s'intensifier. Du coup, une bonne douche chaude, ça faisait du bien. 3h15, ouais, 3h15, il a tracé. 3h15, mon mari est arrivé dans la chambre, à la maternité. Et là, j'en pouvais plus. J'avais mal, les contractions s'étaient intensifiées, mais un truc de fou. À 4h du matin, donc voilà, 3/4 d'heure après, j'ai supporté, j'ai marché dans la chambre et tout. 3/4 d'heure après, j'appelle la sage-femme, je dis j'en peux plus, j'ai trop mal et tout. Elle vient, elle me réausculte, je suis dilatée à 6 cm. Donc en 1 heure, je suis passée de 2 à 6 cm. Donc déjà là, pareil, choquée, je me dis mais... Enfin mon mari aussi, on me dit c'est bon quoi, je vais accoucher bientôt, ça c'est un truc de fou, j'étais prévue d'avoir un déclenchement le lendemain et puis finalement je vais accoucher avant le déclenchement naturellement. Donc c'est un peu la stupeur, le choc, enfin bref voilà. On était super excités, un truc de fou, enfin surtout mon mari, moi j'étais dans la douleur. Donc je me concentrais sur les contractions pour bien respirer, bien souffler, tout ça. Et ensuite, donc j'avais vraiment très mal. Elle m'emmène en salle d'accouchement. Et donc il était 5h, enfin non pas encore 5h on va dire, il était à peu près 5h moins le quart. Donc pareil, 3/4 d'heure après. Et là j'étais à dilatation complète. Donc en fait, en 2 heures. 3h du matin j'étais dilatée à 2. 5h du matin j'étais dilatée complètement. Donc c'est allé très vite. C'est un truc de fou, les sages-femmes hallucinaient, elles disaient que voilà, j'ai eu très mal, elles m'ont dit que c'est normal que j'ai eu très mal puisque les contractions sont arrivées, mais c'est allé tellement vite que du coup j'ai pas eu le temps de m'habituer à la douleur, doucement, petit à petit, ça arrivait d'un coup, très fort et ouais, j'ai quand même eu très mal. À un moment donné, donc j'étais partie pour ne pas faire la péridurale, et à un moment donné j'avais tellement mal que je l'ai demandé. Mais l'anesthésiste n'était pas disponible. On était 5 à accoucher ce soir-là. Donc il était occupé ailleurs. Donc moi je n'ai pas eu droit à la péridurale. Donc d'un côté c'est ce que je voulais à la base. Donc voilà. Mais bon, ce qui fait que j'ai bien douillé. C'était pas une partie de plaisir. Et du coup à 5h07, mon fils est né. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment allé super vite. Même la sage-femme d'ailleurs, elle disait à chaque fois qu'elle m'auscultait, elle disait il y a la tête de votre bébé qui appuie, il a envie de descendre, ça se voit quoi, il est pressé, il appuyait comme un taré et c'est ce qui a permis qu'il descende super vite. Et en plus, en fait, quand j'avais les contractions juste avant de pousser, j'avais très mal dans les reins, vraiment super mal. Et du coup, la sage-femme m'a dit de me mettre sur le côté, donc sur le côté gauche. Ça, apparemment, dans cette position, ça fait plus mal, les contractions, donc ça soulage le dos, mais les contractions font plus mal, mais par contre ça accélère le travail. Donc du coup, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je vais souffrir, mais tant qu'à souffrir, autant souffrir peu, beaucoup, mais pas longtemps en fait, voilà. Et du coup, je me suis mise sur le côté gauche, et au moment de pousser, j'étais... on va dire tellement bien dans cette position et c'est surtout que j'avais tellement mal que je me sentais plus de bouger, j'ai accouché comme ça. Donc j'ai accouché, allongée sur le côté gauche. Il y avait voilà une sage-femme qui me tenait une jambe en l'air, l'autre qui me tenait un pied pour que je puisse... parce que du coup j'avais pas les étriers, j'avais rien pour prendre appui avec mes pieds. Donc elle mettait ses mains pour que je puisse mettre mes pieds dessus et puis pousser. Une autre qui était prête à réceptionner le bébé. Enfin bref, c'était un peu le chaos. En plus, il y avait, voilà, comme on était 5 à accoucher ce soir-là, je me suis retrouvée dans une petite pièce. Je suis sûre que c'était même pas une pièce prévue pour accoucher parce qu'elle était minuscule. Il n'y avait même pas une table pour pouvoir mettre le bébé après. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'accoucher dans un placard. Mais bon, le personnel était super. Vraiment génial, les sages-femmes au top, elles m'ont rassurée, elles étaient vraiment là pour moi, enfin voilà, j'ai eu beaucoup mal, mais en fait mon accouchement s'est super bien passé, il n'y a pas eu de complications, le personnel au top, mon mari comme un dingue, donc voilà. Le temps de pousser, à partir du moment où je me suis mis à pousser, franchement,
dans ma tête, pour moi, ça a duré 2 minutes. Mon mari me dit que ça a duré 10 à 15 minutes. Mais pour moi, j'ai eu l'impression que c'était allé super vite. Donc d'un côté, tant mieux. Et voilà, et après, bébé sort. Et vu que j'étais sur le côté, je ne l'ai pas vu tout de suite. Ils n'ont pas pu me le prendre et me le mettre sur le ventre comme la normale, on va dire. Et vu que j'étais sur le côté, je poussais et je le voyais pas. Et j'osais pas bouger mes jambes parce que je savais qu'il était entre mes jambes. Mais j'avais peur que en me retournant, je le bazarde, quoi, on va dire. Parce que je savais pas du tout ce qu'elle faisait, elle me le disait rien. Donc, et au début, il pleurait pas. Donc j'arrêtais pas de dire, il va bien, il va bien. Elle me disait oui, oui, tout va bien. Oui, bah tout va bien, mais en attendant, je vois pas mon fils et je l'entends pas, donc non, ça va pas. Donc du coup, après, elles m'ont dit c'est bon, vous pouvez vous retourner. Donc je me suis retournée et là, elles me l'ont posé sur moi et là, on découvre notre bébé, c'est magnifique. C'est un moment magique. Du coup, on est resté pendant 2 heures dans la salle d'accouchement et mon fils a tété. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, la tétée de rencontre ou je sais pas, enfin bref. Il a passé les 2 heures sur moi en peau à peau. Et c'est là qu'on se découvre, quoi. Il ouvrait déjà ses yeux. Il était vachement éveillé déjà dès la naissance. C'est impressionnant. Il y a une photo qu'on a prise donc 2 heures après. Donc elles sont venues le chercher pour l'habiller. Je pense que je vous mettrai la photo. C'était donc pile 2 heures après sa naissance. Il a les yeux super ouverts. Il regarde l'objectif. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je me dis, mais voilà, il est déjà super éveillé, quoi. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, pendant ces 2 heures-là, on se découvre, on découvre enfin le visage de son enfant. Pendant 9 mois, franchement, on n'arrête pas de se dire qu'est-ce qu'il va avoir du papa, qu'est-ce qu'il va avoir de la maman, comment vont être ses yeux, enfin tout, comment va être son visage. Et quand enfin on découvre ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis là tout prend un sens. Enfin bref, voilà, je suis la plus heureuse du monde. Après ces 4 ans d'essai, franchement, avoir enfin mon bébé auprès de moi, c'est magnifique. J'en revenais pas encore quand je le serrais contre moi. Je me disais, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi. Tout ça, maintenant, c'est derrière nous et enfin voilà, c'est trop bien. Et là, donc, ça fait un peu plus d'1 mois qu'il est avec nous et c'est un bonheur chaque jour. J'ai envie de le bouffer, je passe mon temps à le sniffer, il est devenu ma drogue. Enfin bref, donc voilà pour mon accouchement express. Donc c'en est terminé avec cette vidéo, je n'ai rien d'autre à rajouter, ça sert à rien que je blablate pendant 50 ans non plus. Je suis allée un peu à l'essentiel, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis j'y répondrai. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!